au moins le 19e siècle sous l'expression de déficit d'imagerie mentale. Aujourd'hui, on a donc un mot pour ça, c'est la fantaisie. Que des personnes pensent avec moins d'images, ça donc on le savait depuis un moment. L'intérêt pour cette manière de fonctionner a repris à partir d'un cas d'une personne ayant connu les deux, dans les années 2010. Née avec une manière de penser avec des images, elle est devenue incapable de générer des images dans sa tête après une chirurgie. On l'appelle le patient MX, décrit par ce même Adam Zeman qui a inventé le mot aphantasie. Et cette chirurgie, qui a provoqué cette aphantasie, donc une aphantasie acquise, on pourrait dire, n'a pas été une neurochirurgie où on farfouille dans sa tête. C'est ça qui est bizarre. Non. C'était une intervention pour dilater, voire déboucher les artères au niveau du cœur. Une angioplastie. Rien à voir donc avec le cerveau, a priori. Et pourtant, la personne a connu un avant et un après. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, on n'en sait rien. On suppose que c'est à cause du changement du flux sanguin, en fait. Ça aurait créé une sorte de mini-AVC transitoire qui aurait perturbé certaines connexions neuronales. Le seul indice qui supposerait un peu ça, c'est que la personne a eu à un moment des picotements dans son bras gauche. Bref, dans tous les cas, ce qu'on montre chez cette personne-là, c'est qu'il n'y a aucun déficit cognitif ou neurologique qui est à signaler. Juste que la personne se dit incapable de générer des images. C'est quelque chose donc de purement subjectif et difficilement visible de l'extérieur. Pour savoir si une personne est phantasique ou aphantasique, le meilleur moyen de le savoir reste alors de lui demander.